on a forme d'aliment, d'accord? Forme d'aliment, on a, première chose, la farine, les miettes et les granulés. D'accord? Voilà les trois formes d'aliments. On a l'aliment farine, on a l'aliment miette, un aliment granulé. L'aliment miette, il est, d'accord? Voilà pourquoi je l'ai mis au milieu. Il n'est pas totalement farine, il n'est pas totalement granulé. L'aliment granulé, il est carrément en grain. C'est un peu, ça ressemble un peu, non pas ça ressemble, c'est sous la forme de ce qu'on donne au lapin. D'accord? Mais on le donne aussi aux volailles. C'est très bon. D'accord? La différence entre ces trois types, c'est que c'est tout simplement les présentations. Quand on parle de présentation, c'est comment l'aliment se voit, comment l'aliment se présente. Ok? Mais au-delà de ça, c'est que chaque type d'aliment n'a pas la même durée de consommation. Ok? C'est-à-dire que, en général, plus l'aliment est granulé, plus la consommation est rapide. Moins l'aliment est granulé, plus la consommation est lente. Donc, ici, vous allez avoir, pour un aliment granulé, vous allez avoir 1 heure de consommation, 2 heures de consommation, 3 heures de consommation. Ce sont des moyennes. Quand je parle de 1 heure, 2 heures, ça veut dire que si on laisse la quantité normale qu'ils doivent consommer, d'accord, à leur âge, par rapport à la forme d'aliment, voilà ce qui va se passer. Et pour un aliment granulé, ils vont mettre 1 heure du temps. Pour un aliment miette, ils vont mettre 2 heures du temps. Pour un aliment farine, ils vont mettre 3 heures du temps. Si on sait la quantité normale, pas si on sait en surplus, mais si on sait en moins. D'ailleurs, si on sait en moins, ça va finir beaucoup plus vite. Ok? Donc, quelle est la différence? Après, ça dépend de l'objectif qu'on a atteint, ça dépend de l'espèce de l'animal avec laquelle on travaille. En général, ça, on utilise ça beaucoup chez les poulets de chair pour leur permettre de pouvoir vraiment transformer l'aliment. Parce qu'avec le granulé, on perd très peu l'aliment. D'accord? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux ne consomment jamais 100% de l'aliment. Il y a aussi l'aliment qui se perd, l'aliment qui va verser, il y a le gaspillage. Il y aura toujours l'aliment qui se perd. Mais l'objectif, c'est de minimiser ça le plus possible. Vous comprenez?